Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors non, je ne suis pas mort, oui, je respire toujours, Dieu merci. C'est vrai que ça fait la blinde de temps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas donné de nouvelles, même que ce soit sur le forum ou dans les commentaires, enfin bref, cette année, ça a été une année extrêmement chargée au niveau du travail. Juste pour la petite explication, j'ai accepté une mission qui était un peu tendax du caleçon, et qui m'a pris à peu près tous mes soirs, tous mes week-ends, enfin tout mon temps libre quoi, quasiment. Et j'avais plus de temps libre pour quoi que ce soit, même pour la famille, enfin bref. Ça a été compliqué cette année, mais c'est un virage professionnel qui était important, intéressant et qui m'a fait kiffer. Donc voilà, je l'ai fait. Là, j'ai mené à bien ma première partie de mission. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, plus jamais je rebosse comme j'ai bossé cette année, parce que c'est juste pas une vie. Comme dirait le dicton, il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Et surtout, venant de ma part, je suis le premier à critiquer les mecs qui mettent toute leur vie dans leur travail et qui oublient de vivre. Et puis moi, je suis pas mieux quoi. Bref, tout ça pour dire que bon, j'étais absent, me revoilou. Alors, lors de cette absence prolongée, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul sur l'activité de motovlogging. Et je me suis rendu compte d'un truc qui me surprend, parce que bon, je savais que c'était un hobby, c'était un passe-temps, c'était un truc en plus. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que ça allait me manquer autant. Et là, typiquement, j'étais en train de préparer les caméras, etc. Bref, pour faire ma petite balade et puis aussi préparer cette petite vidéo de comeback. Et j'étais comme un gosse le matin de Noël quoi. Enfin, j'étais tellement en kiff, comme diraient les jeunes, en kiffance, que voilà, que ça m'a fait kiffer. Alors qu'est-ce qui va changer lors de cette nouvelle saison? Deux, trois petites choses. La première des choses, c'est que j'ai changé la caméra de face qui est sur le guidon là. Avant j'avais la prisme et qui enregistrait le son, et là je me suis rendu compte que le son c'était pas ça, même si c'est correct, c'est je sais pas, je suis pas super fan, donc je suis revenu à mon système de départ avec le Zoom H4n et je suis en train de tester une petite GoPro Session où j'étais pas super convaincu dès le départ. Je sais pas, là je vais monter ça ce soir, je vais voir ce que ça raconte, mais comme ça a priori je suis pas plus emballé que ça, enfin à voir, à tester. Ça c'est la première des choses. Autre petite chose, visiblement lors de mon absence sur la chaîne, les abonnés ils ont continué à affluer, j'ai rien branlé et j'ai pris des abonnés par je ne sais quelle opération. Bref, quand je vois qu'il y en a qui font de l'excellent travail, qui en chient pour avoir des abonnés, et moi que je branle absolument rien et que j'en ai pris, je trouve ça pas juste. Mais bon, ils sont là, je vais pas les mettre dehors hein. Donc évidemment, vu que ça fait pas mal de monde, l'air de rien, enfin que ça commence à faire pas mal de monde, évidemment à l'échelle de YouTube c'est une crotte de nez, mais pour moi c'est énorme, c'est beaucoup. Vu que ça commence à faire pas mal de monde sur la chaîne, vous comprendrez aisément que je ne puisse pas répondre à tout le monde. Alors même si jusqu'à maintenant j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de répondre à quasiment tout le monde, parce que voilà, j'estime que quand quelqu'un prend de son temps pour te faire un petit commentaire, le minimum syndical c'est de lui répondre et lui dire merci, même si on n'a pas grand chose à lui répondre, au moins de dire merci. Bref, quoi qu'il en soit, là on arrive à un volume critique qui fait que à moins d'arrêter mon travail, de mettre ma famille dehors et de rien faire d'autre, je pourrais pas répondre à tout le monde. Et évidemment c'est pas quelque chose que je vais faire hein. YouTube restera quand même une activité quand même ternaire ou quaternaire même, je sais même pas si ça se dit quaternaire. Alors bref, tout ça pour dire que vu que je pourrais pas répondre à tout le monde, ce que je peux faire en revanche c'est lire absolument tous les commentaires. Ça c'est quelque chose que je vais mettre un point d'honneur à lire. D'ailleurs j'ai installé la petite application qui va bien et qui me permet de voir ça quasiment en temps réel. Donc je lirai absolument tous les commentaires. Je mettrai un pouce bleu sur les commentaires juste pour dire ok merci, j'ai lu ton commentaire, c'est cool,
Voilà, mais voilà, je ferai au moins ça. Maintenant, je tiens vraiment à m'excuser parce que je pourrais pas suivre, soutenir le rythme parce que je compte faire un peu plus de vidéos que ce que j'ai fait par le passé. Et évidemment, je pourrais pas répondre à tous les commentaires. Alors, autre petite chose pour cette nouvelle saison. Avant de me lancer dans le permis moto, je m'étais imposé une règle, c'est de ne pas changer de moto avant 2 ans ou avant 30 000 bornes. Bref, certains trouveront ça complètement débile, mais c'est voilà, une règle que je me suis fixée pour pas faire le débile et pour être un minimum sérieux. Voilà, j'ai une famille, je peux pas faire n'importe quoi. Et donc la moto, oui, c'est un kiff, mais pas n'importe comment. Bref, tout ça pour dire que je m'étais voilà, infligé cette règle, enfin imposé cette règle, pas infligé, même si ça peut être une punition. Et donc vu que ces 2 années se sont écoulées, je me suis dit tiens, vu que je suis motovlogueur, j'ai une chaîne YouTube, bah on va faire d'un caillou 2 oiseaux, et puis on va faire des essais de moto, je vais donner mon avis sur les bécanes, et puis celle qui me plaît vraiment, je l'achète. Ça, c'était sans compter ma petite visite chez Yamaha Seclin. Je les cite parce que franchement, ça me reste en travers de la gorge. Vu que tous les copains ont quasiment tous acheté des traceurs et que tout le monde en dit que du bien, je me suis dit bon, je vais aller essayer la traceur. Je vais faire un essai de moto, je vais essayer la traceur, et puis si vraiment elle est autant kiffante que les potes le disent, bah pourquoi pas. Voilà, moi un trail, je suis assez chaud pour un trail. Mais bon, j'ai pas d'a priori. Donc je vais chez Yamaha Seclin, j'arrive avec ma gueule d'arabe roubaisien, et déjà je vois que le mec me regarde, il me toise de travers, c'est pas le genre d'accueil que je kiffe. Mais bon, admettons. Je me dis peut-être il est de mauvaise humeur, voilà, ça peut arriver, hein, on a tous des jours où on n'est pas bien luné. Bon, je fais pas plus attention que ça. Et je commence à lui demander les modalités pour faire un essai de moto. Et donc voilà, je lui dis voilà, il me dit quelle moto, vous avez quoi comme moto? Déjà il me demande vous avez quoi comme moto. Il me dit vous voulez essayer quoi? Je dis bah écoutez, là j'ai un bandit, c'est ma première bécane, là j'aimerais changer de bécane. Et je sais pas, tous les potes disent que du bien de la Tracer, donc je voulais tester la Tracer. Je sentais que c'était pas, il avait pas envie de dire oui, mais il a dit oui quand même. Il me dit voilà, il faut empreinte carte bleue, il faut remplir des papiers, blabla, bref, il faut le permis de conduire et tout. Enfin, il y a aussi de ça. Il me dit il faut le permis de conduire, comme si ça m'a fait marrer parce que comme si j'allais venir sans permis de conduire. Donc il a bien insisté sur le permis de conduire. Bon, ok, j'ai le permis de conduire, carte bleue, pas de souci, j'ai des sous sur le compte, je peux, même si je me crache, c'est pas grave. Et après je continue la discussion et je lui dis bah voilà, par contre, vu que j'ai aucun point de comparaison, est-ce que je peux essayer d'autres motos pour voir s'il y a d'autres motos qui peuvent me plaire, autres que la Tracer. Et alors là il commence à être vraiment méprisant. Et il commence à me dire écoutez, ici on fait pas des tours de manège. Donc de toute façon je vous ferai pas essayer une MT-07, vous avez un bandit, essayer une Tracer, c'est une montée en gamme, vous risquez de me l'acheter, oui. Par contre essayer une MT-07, non, parce que vous n'allez pas me l'acheter. Je lui dis ah bon, ok. Et donc j'ai arrêté la discussion là-dessus, parce que je l'ai trouvé relativement méprisant et à la limite d'être mal poli, quoi. Donc bref, il n'a pas été mal poli, mais voilà, ça s'est joué à pas grand chose. Bref, cette petite anecdote chez Yamaha, ça me donne envie de faire une vidéo pour traiter du sujet de l'accueil dans les concessions, parce que j'avais entendu plein de potes dire que ouais, chez Ducati et chez BMW, tu te fais remballer comme si tu étais un clodo si ça se voit pas que tu es pété de thunes. Ça, c'est ce que je croyais avant d'aller chez Yamaha. Je vais chez Yamaha, voilà, je me prends une grosse claque dans la gueule. Et en fait, le plus rigolo dans cette histoire, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Ronchin à côté de BM, et j'avais un petit quart d'heure à tuer. Je me suis dit tiens, allez, je vais faire un tour chez BM pour aller mater les bécanes. Et puis voilà. Et puis je me suis renseigné sur la BMW S1000 XR, comme ça, de loin. Et donc je m'attendais à me faire tège. Pourquoi? Parce que j'étais en jean, basket, gueule de roubaisien, bref. Et ça se voyait absolument pas que j'étais motard. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, est-ce que
Il me dit vous êtes intéressé par quelle bécane? Je lui dis bah écoutez, j'aime beaucoup cette moto. Est-ce que éventuellement ce serait possible de faire un essai? Je vous mens pas, hein. Au moment où je pose cette question, je me dis il va m'envoyer chier à l'autre bout de la galaxie, je vais rien comprendre. Mais enfin je m'attendais à ce qu'il me dise oui mais machin, vous savez c'est compliqué, bref. Et en fait il m'a dit non non pas de souci, bah, vous ramenez un chèque de 1500 €, on prend rendez-vous, il faut pas qu'il pleuve et puis vous la prenez et puis enjoy quoi. Et là j'avoue que j'étais resté sur le cul. Donc là je me dis bon si BM il m'accueille comme ça, chez Yamaha, je vais pouvoir essayer des bécanes et ça va passer crème. Mais là pas du tout. Pas du tout. Donc visiblement chez Ronchin, BMW, ils sont plus sympas que chez Yamaha à Seclin. Ça c'était ma première impression. Je vais y retourner, je vais voir un peu comment ça se goupille. Mais bon. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous travaillez dans une concession ou si vous connaissez des potes qui travaillent dans une concession. Est-ce que ce genre d'accueil est normal ou pas? Enfin je parle de Yamaha Seclin. Est-ce que c'est normal ou si c'est juste ma gueule d'arabe roubaisien qui a pas trop la cote en ce moment? Voilà, j'aimerais bien savoir. Bon, bref, tout ça pour dire que j'espère qu'il y aura pas mal de vidéos d'essais de moto. Je ne sais pas du tout comment je vais goupiller le truc, mais je vais essayer d'en faire. Dernière petite chose par rapport au contenu de la chaîne. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vendre ma dignité contre des abonnés. Donc je vais faire des choses qui me plaisent à moi et qui m'intéressent moi. Donc allez, le gros de la chaîne, ça va être quasiment que du blabla, où j'aborderai divers sujets qui m'intéressent. Et voilà, j'essaierai de traiter ça du mieux que je peux, mais ce sera quasiment que du blabla. J'ai pas l'intention de faire le clown sur la route, j'ai pas l'intention de me donner en spectacle, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, s'il y a des gens qui n'aiment pas le blabla, je vous invite à aller voir d'autres chaînes où vous allez voir, sur YouTube, il y a plein de clowns qui sont prêts à vous faire marrer. Moi, ça ne va pas être le cas. Dernière petite chose, et je vous laisse là pour cette première vidéo, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur ceux qui se sont inquiétés quand j'avais disparu de la circulation, je ne donnais pas de nouvelles. Merci beaucoup les mecs, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que c'est déconné de ma part parce que bon, voilà, en moto, notre vie est relativement précaire. Et un copain qui ne donne pas de nouvelles, ça ne présage pas que du bon. Bon, moi dans mon cas, c'est que du bon, que du bonheur. Mais c'est vrai que putain, j'ai déconné de ne pas donner de nouvelles très vite et de ne pas avoir fait une vidéo en disant voilà les mecs, je vais m'absenter pendant un certain temps. Le truc c'est que ça m'est tombé un petit peu sur le coin de la gueule et puis il a fallu que j'enchaîne directement sans pause. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre une soirée et faire ce qu'il faut. Bref, merci beaucoup les mecs qui se sont inquiétés, qui ont demandé des nouvelles par SMS. Par message privé sur YouTube, etc., sur le forum. Voilà, et puis un grand merci aussi aux modos sur le forum qui ont fait vivre le truc. Voilà, sans eux, ce forum n'existerait pas. Et ça fait plaisir de voir que des gens voilà, prennent de leur temps pour d'autres gens. Merci les mecs. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Et je vous dis à bientôt. Salut, tchuss.